Bonjour à tous. Nous sommes le 26 mars 2020. Il est bientôt 5 heures du mat. Il y a donc 48 heures, j'ai publié une vidéo en demandant une vidéo qui explique comment fabriquer de l'oxygène pour venir en aide à des malades du fameux virus qui, d'ailleurs, entre parenthèses, en 2 jours a dû faire plus de 1000 morts en Europe. Donc c'est urgent, ça presse. Je demande aux gens de partager cette information qui peut sauver des vies. Apparemment, c'est l'indifférence totale. Je sais pas. Bon, enfin, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter une nouvelle cellule qui sépare hydrogène et oxygène et qui permet de stocker les deux. Je mets au défi quiconque de faire plus simple, ok? Donc, je vous montre ça rapidos. Donc, voilà cette nouvelle cellule. Alors, malheureusement, comme l'eau est un peu trouble, on voit pas grand-chose, mais bon, elle travaille. Alors, je me mets très près, hein, je sais pas si vous voyez l'ébullition qui se forme. Moi, je la vois. Alors, comment ça marche? Eh bien, c'est le système des poupées russes. Alors, je vous explique. Je pars avec un bidon d'eau de 8 litres, comme celui-ci. Voilà. Je lui coupe juste la tête à lui. Je prends un bidon de 5-6 litres qui rentre parfaitement dedans. Je vous montre. Ok. Même, enfin, celui que j'ai utilisé, il rentre plus serré que celui-là. Hein. Il est très ajusté, hein, celui qui est en service là. Donc, à l'intérieur de celui-ci, je prends ma fameuse bouteille de 2 litres qui va donc être à l'intérieur. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Hein. Donc ça va capturer l'hydrogène. Ça va capturer l'oxygène. Et donc le tout est dans cette cuve. Voilà ce que ça donne. Donc en sortie, j'ai repéré mon oxygène avec ce petit repère rouge qui va remplir ce ballon. Et l'hydrogène que je fais passer dans un petit décanteur parce que, comme vous pouvez le voir, il y a de la mousse qui se forme, de la mousse humide, savonneuse, qui se forme et je veux pas que ça rentre dans mon ballon. Donc je décante et hop, je remplis ce ballon-là, comme vous voyez celui d'à côté, qui lui est en cours de gonflage aussi, sur mes 3 cellules qui, elles, sont exclusivement hydrogène. Hein. Ça, c'est 3 cellules hydrogène. Et ça, c'est une nouvelle cellule qui sépare hydrogène-oxygène, bien séparés. OK? Alors, j'ai réglé mon électrolyte. J'ai dosé ma soude caustique pour avoir une consommation qui est actuellement, on va la mesurer, d'environ 5 à 6 ampères. Alors, on regarde. On a, voilà, 5,4 ampères sous 14 volts. Hein. Et vous voyez, ça correspond à peu près à ce que le chargeur est capable de débiter. Hein. Il va jusqu'à 7 ampères. Donc voilà, une installation qui tourne et qui va me produire logiquement à peu près 1 litre et demi d'oxygène à l'heure et 3 litres d'hydrogène à l'heure. Ok? Donc maintenant, suivant vos besoins, il suffit de multiplier ce type de cellules qui coûte quasiment rien, hein, vous avez vu, il y a des bidons vides. À l'intérieur, c'est donc
des électrodes faites avec de l'inox de récupération. Vous verrez ça en détail dans mes vidéos précédentes. Je vais quand même vous montrer, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc, mon anode est constitué, j'ai récupéré, vous voyez, ça c'est un espèce de dégouttoir, une espèce, on doit dire, dégouttoir en inox de bonne qualité, hein, ça doit être du 316L, puisque magnétiquement, il est indifférent à un aimant. Et ça, c'est donc pour l'anode qui dégage l'oxygène et qui s'oxyde énormément. Et pour ce qui est de l'hydrogène, ça suffit amplement. C'est un morceau de tambour de machine à laver. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour les électrodes à notre cathode. Le reste, c'est des fils de grosses sections quand même. Hein. Tout à l'heure, j'ai fait un essai sur la cuve à 3 cellules, je suis monté à 26 ampères. Là, on sent les fils qui commencent à chauffer grave. Hein. Donc, voilà. Alors, voilà pour la nouveauté du jour. Et j'aimerais apporter des précisions sur ma vidéo précédente. A tout de suite. Dans ma précédente vidéo, j'expliquais donc comment faire une cellule pour capturer de l'oxygène. Réflexion faite, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si on sépare donc hydrogène-oxygène, on capture uniquement l'oxygène, l'hydrogène partant librement peut poser problème dans une pièce close, d'accord? J'expliquais d'ailleurs dans la vidéo qu'il fallait faire ça dehors ou dans une pièce très ventilée avec échappement vers le haut, etc. Donc, réflexion faite, si on veut donner de l'oxygène à un patient qui souffre donc de détresse respiratoire due au fameux virus, le plus simple, c'est de faire ce que j'ai fait précédemment, capturer de l'hydrogène, là c'est ce que je suis en train de faire, hein. Je capture de l'hydrogène avec ces 3 cellules qui vont dans ce bulleur et qui remplissent donc ce ballon, hein, qui est un sac poubelle. Bon. Donc, si on place cet électrolyseur à moins de 1 mètre ou à 50 cm du nez ou de la bouche d'un patient, il va profiter de l'oxygène qui se dégage donc à travers ce champ de bulles que vous voyez là. Et donc c'est des petites quantités. Ici, on est sur une production d'hydrogène d'environ 3 litres à l'heure. Sachant qu'on a 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène, on a donc 1,5 litre d'oxygène à l'heure. Donc c'est pas beaucoup, mais ça peut suffire à aider donc des patients qui souffrent de manque d'oxygène dû à leur problème de respiration. Donc, alors attention, là on est donc sur un débit, comme je viens de vous le dire, d'1,5 litre d'oxygène à l'heure, avec plus de puissance, plus d'électrodes, plus de cellules, plus de puissance, on peut arriver à 2, 3, 4 litres heure. Hein. Donc, en plus, il faut quand même savoir que si on absorbe trop d'oxygène, on peut aussi brûler les voies respiratoires. Hein. Donc, pour avoir utilisé l'oxygène pour des vols en altitude en deltaplane, on avait des petites injections d'oxygène par un boîtier électronique qui se faisait toutes les 5 ou 10 secondes suivant l'altitude, mais respirer de l'oxygène en permanence, c'est pas bon, ok? Donc il faut savoir doser, voilà. Donc là, avec un système comme vous voyez actuellement, on a environ 1,5 litre d'oxygène à l'heure, ok? Ça peut aider.
Maintenant, il faut voir avec des médecins qu'est-ce qui est préconisé dans ces cas-là, quel est le débit qu'on souhaite. Et à ce moment-là, on adaptera l'électrolyseur pour obtenir la dose adéquate. Bon, l'avantage de ce système, c'est qu'on peut être en pièce close, même toute petite pièce, et donc augmenter le taux d'oxygène de la pièce. Ok ? Voilà, l'hydrogène étant capturé de manière étanche, il n'y a aucun souci. L'oxygène, je le répète, n'est pas inflammable. Hein. Je vais refaire une démonstration pour la énième fois en baladant une flamme sur les bulles. Hein. Vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Les bulles se crèvent, mais il n'y a pas d'explosion ni d'inflammation. Enfin, il n'y a rien qui flambe. Voilà. Donc, c'est une énième démonstration pour dire que l'oxygène n'est pas dangereux, sauf quand il est en contact avec des matières grasses. Alors, prière de ne pas m'insulter sur ma chaîne YouTube. Ce que je dis est exact et facile à vérifier. Hein. Et là, je le prouve par l'image et la vidéo. Pour ceux qui s'inquiètent de la dangerosité d'une électrolyse, ici, donc, nous avons dans ces bulles savonneuses de l'hydrogène emprisonné. Regardez ce que ça fait quand on allume. Vous voyez, c'est très dangereux, hein, vous constatez. Enfin, non, je plaisante, mais bon, vous voyez, ce gaz est donc explosif, l'hydrogène. Donc, nous allons faire la même expérience que précédemment, mais cette fois dans les bulles savonneuses, c'est de l'oxygène, parce que j'ai donc inversé le phénomène, et j'ai retiré donc la cellule que j'avais conçue pour capturer de l'oxygène, et là, on a 3 cellules qui capturent de l'hydrogène. Donc, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est de l'oxygène. Regardez ce qui se passe si je mets une flamme. Voilà. Alors, ma bulle, comment dire, se casse, mais il n'y a absolument aucune explosion parce qu'on a de l'oxygène. Ok ? Alors, je confirme par l'expérience, par la vidéo, que les gens qui pensent que l'oxygène est un explosif sont des sombres crétins. Voilà. Excusez-moi du peu, mais je me suis fait insulter sur ma chaîne, enfin sur ma vidéo YouTube, parce que je cite, entre guillemets, je dis de la merde, d'après ce fameux Steph de mes deux, hein, d'un groupe survivalisme de fesses de bouc. Je dis de la merde. Eh ben non, je prouve par l'expérience que l'oxygène n'est pas inflammable, ok ? Par contre, s'il est en contact avec des matières grasses, là, les matières grasses peuvent s'enflammer, ok ? Par simple contact de l'oxygène. Ok, mais en tant que gaz, je répète et je le prouve, l'oxygène n'est pas un explosif. Hein ? Je recommence pour une énième fois. Voilà. Donc, à vous de juger qui sont les crétins. Donc, faut pas non plus, comment dire, paranoïa de l'hydrogène ou de l'oxygène, alors que, bon, c'est deux éléments essentiels qui, donc là, en ce qui concerne cette fameuse maladie due au virus, l'oxygène est indispensable aux malades qui sont en difficulté respiratoire. Si chacun, puisque les services médicaux sont débordés, ça se comprend, hein, là d'après ce que j'ai compris, on en est à 500 morts par jour, attention, c'est loin d'être fini, et rien ne nous dit que ça va pas empirer. Bon, donc,
puisque les services sociaux sont débordés, ça serait bien que des citoyens relèvent un peu leur manche, fassent ce type d'électrolyseur qui coûte quasiment rien et qui permettrait à ceux qui ont été abandonnés par la médecine d'avoir de l'oxygène. Alors, je reviens sur cet oxygène. Là, je viens de vous présenter une cellule qui sépare les deux, qui permet donc de travailler en vase clos, dans une petite pièce close. Il n'y a aucun souci. Par contre, celle que j'ai présentée il y a 2 jours, je disais, puisque l'hydrogène s'évacuait librement, attention de ne pas être dans un local clos et d'être soit à l'extérieur ou dans une pièce très ventilée avec si possible une cheminée vers le haut. Bon, donc là le problème est résolu. Ok, on peut être en vase clos. Autre précision, si on veut faire simple, on prend le premier type que j'ai fait, c'est-à-dire les cellules qui produisent de l'hydrogène captif et de l'oxygène libre. On met l'électrolyseur à moins de 1 mètre de la personne en difficulté respiratoire, elle va inhaler de l'oxygène, sans tuyau, sans rien du tout. Surtout, si vous mettez ça dans une petite pièce bien close, là, il n'y a aucun risque, hein, l'oxygène va s'accumuler dans cette pièce et la personne va respirer mieux. Ok ? Donc, voilà, ces précisions étant faites, je ne veux pas être trop long. Je vous demande encore une fois de partager, parce que là, ce n'est pas pour faire du buzz, ce n'est pas pour faire du fric, ce n'est pas pour je ne sais quoi, c'est pour sauver des vies, ok ? C'est pas pour rigoler, c'est pour sauver des vies de ceux qui sont privés d'oxygène, ou même qui commence à avoir des difficultés respiratoires. Pour tout vous dire, j'ai un frangin qui a des problèmes cardiaques et déjà avec ses problèmes cardiaques, il a des difficultés respiratoires et des fois il a du mal à respirer. Bon, eh bien rien que lui, dès qu'il manifestera la moindre envie de respirer mieux, je suis en mesure de lui proposer de l'oxygène. Ok ? C'est pas compliqué. Bon, donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous allez partager, parce que je me demande à quoi servent les réseaux sociaux, hein, à part dire des conneries, échanger enfin bref. Là, je propose quelque chose non seulement d'utile, mais d'utilité publique, de santé publique. Bon, ah oui, dernier point. Donc moi, pour mon électrolyte, j'utilise de la soude caustique principalement. Certains peuvent dire ah oui, mais l'oxygène provenant d'une électrolyte soude caustique, ça peut être toxique, etc. Alors pour vous rassurer, moi ça fait plus d'1 semaine que je suis à 1 mètre ou 2 de mon électrolyseur, qui donc produit de l'hydrogène et libère dans la pièce l'oxygène. Eh bien, j'ai aucun trouble médical. Au contraire, je suis plutôt plus dynamique. Hein. Et il faut le dire, ça aussi, l'oxygène, ça booste, ça. Les sportifs, quand ils veulent avoir des performances, ils font des stages en altitude pour faire des globules rouges, pour pouvoir stocker plus d'oxygène et donc être plus efficace et plus dynamique. Bon, donc c'est bon. Attention aussi, pas abuser d'oxygène, parce qu'en inhalation pure et permanente, ça peut brûler les bronches ou même les poumons. Donc attention à ça, hein. Faut pas en abuser, c'est comme tout. C'est comme le pinard et tout le reste, faut pas en abuser. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour conclure ? Oui, concernant le fait que c'est de l'oxygène qui provient d'une électrolyte faite
à base de soude caustique, à mon avis, ne pose aucun problème. En plus, j'ai respiré directement dans un ballon cet oxygène. Il n'avait aucune saveur, aucun goût, rien de particulier. D'accord? Donc, moi, en ce qui me concerne, j'ai mon frangin qui peut avoir des défaillances respiratoires, les hôpitaux étant surbookés, etc. Il ira même pas à l'hôpital, il va me passer un coup de bigot, je débarque avec mon électrolyseur chez lui, je lui mets en route à moins d'un mètre de son nez et de sa bouche, et vous allez voir, alors là, je suis sûr du résultat, il se sentira mieux, c'est évident. Bon, je précise qu'il n'a pas le virus, lui. Hein. D'ailleurs, il a une trouille bleue. Il s'est planqué, il a fait des réserves de bouffe, etc. Donc, voilà pour conclure. Encore une fois, nom de Dieu, partagez, parce que c'est pas pour rigoler, c'est pas pour me faire connaître, c'est pas pour faire du pognon, etc. J'en ai rien à foutre. Hein. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, vu le comportement de l'humanité en général, je crois que c'est mon dernier essai de vidéo pour essayer de faire quelque chose de partager, participatif, etc. Sinon, moi, je vais tout laisser tomber et je serai un ermite dans ma grotte. Hein. Là, j'habite dans une grotte, entre parenthèses, j'ai pas besoin de me chauffer l'hiver et j'ai pas besoin de clim l'été. Hein. Ça aussi, faut revenir aux fondamentaux. Hein. Les Romains n'avaient pas de clim, mais ils étaient au frais aussi. Hein. Bon, c'est un autre sujet. Bon, je ne vais pas être trop long parce que je pourrais vous en dire pendant des heures. Donc, voilà, concernant une nouvelle cellule qui sépare l'hydrogène et l'oxygène et qui peut la stocker, ok, enfin, qui permet de stocker, et donc qui peut travailler en vase clos. Voilà, à très bientôt.